Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une anomalie. Oui bon d'accord on le faisait déjà avant mais... Et les anomalies qu'on vous présentait avant c'était des SCP. Cette fois, on va vous parler des anomalies que nous avons chopées. Bien sûr, on vous laisse la surprise. Et vous allez découvrir quelle anomalie on parle dans cette vidéo. C'est parti. L'anomalie numéro 047, surnommée Springtrap, est une entité humanoïde enfermée dans une mine combinaison animatronique fortement dégradée. Le corps à l'intérieur serait celui d'un ancien humain identifié comme Will, fusionné avec le métal après un accident de ressort interne. Malgré sa décomposition avancée, l'entité reste vivante, consciente et mobile. Elle démontre une intelligence tactique, tend des pièges, utilise le décor et manipule des systèmes électroniques rudimentaires. Donc si je comprends bien, c'est un cadavre version robotisée de MacGyver en fait. Exactement, sauf que lui il répare rien. Il détruit tout. Springtrap dégage une aura de peur intense. Les témoins décrivent une pression mentale, une terreur viscérale. Moi c'est pareil quand je vois la facture EDF, hein. Trop de zéro. Sauf que lui, c'est pas un problème d'électricité, c'est un problème d'existence. Il n'a besoin ni de nourriture, ni de sommeil. L'entité semble animée par une énergie inconnue, un mélange de phénomènes biologiques, résiduels et d'essence anormale. Peut servir à étudier la fusion organique et mécanique. Mais c'est à peu près aussi sûr qu'apprendre la cuisine avec une grenade égoupillée. Le contact direct égale mort quasi instantanée. Donc, pas de câlin. Pas de câlin. Oh. Peut transformer une zone entière en terrain mortel. Ah ouais, donc un Airbnb c'est fortement déconseillé quoi. Très fortement. Hum. Issu d'une technologie animatronique, d'un accident mécanique et probablement d'un très mauvais karma. Aucune tentative de capture n'a réussi sans perte. Et pourtant, certains ont essayé hein. Oui, ils sont maintenant classés projet annulé. On connaît son fonctionnement, pas sa persistance. En résumé, personne sait pourquoi il respire encore. Et honnêtement, on préfère pas savoir. L'anomalie doit être gardée dans une cellule blindée souterraine de 15 x 15 mètres, recouverte d'acier insonorisé. Accès via sa biométrie à double verrouillage. Double verrouillage? Même mon frigo c'est moins sécurisé. Et ton frigo n'essaie pas de t'arracher la tête. Alors, pas pour être méchant, hein, mais la dernière fois il a essayé de me tomber dessus quand même, hein. Caméra infrarouge uniquement. Springtrap détruit les lumières classiques. Les flux vidéo sont générés par une IA pour éviter de traumatiser le personnel. Traduction, même la caméra refuse de le regarder. Et franchement, je comprends. En cas d'interférence visuelle prolongée, le déploiement d'unités armées seulement après l'autorisation du commandant de niveau 4. Donc si t'es niveau 3, tu fermes ta gueule et tu pries. Exactement. Tu comprends vite. Toujours au moins 3 agents armés avec EMF portatif et des projecteurs stroboscopiques. Les armes à feu ne servent presque à rien. Donc, si on lui tire dessus, il rigole. Oui, il te répond avec un bruit de ressort. Aucun contact direct. Tous les tests se font via des drones ou bras robotisés. En gros, t'envoies le robot et tu pries qu'il revienne entier. Sérieusement? Spoiler, il revient pas. En cas de brèche, l'isolement de la zone, verrouillage complet et activation du protocole éclipse verte. Coupure électrique dans un rayon de 500 mètres. Et si ça marche pas, on fait comment? On fait s'effondrer tout le site. Radical, mais efficace. Springtrap réagit aux voix d'enfants enregistrées, se dirigeant vers leur source. Cette propriété est utilisée pour le diriger en cas de besoin. Donc, on le piège avec des rires d'enfants? Ça fait pas un peu pédo? Oui, ironique, hein. Les tissus internes ne se décomposent jamais totalement. Comme s'ils refusaient de mourir. Moi aussi je refuse, hein. Mais mon corps n'a pas signé pour ça, hein. Lui non plus, apparemment. Certains chercheurs pensent qu'il conserve une conscience résiduelle, une mémoire. Une forme de culpabilité éternelle enfermée dans une machine. L'entité semble attirée par les endroits liés aux enfants, ou par les lieux d'accidents tragiques. Donc, les parcs pour enfants, c'est son Disneyland perso? Terrifiant, mais... ouais.
Pour certains membres de la CEN, Springtrap n'est pas juste un monstre, c'est une anomalie mémorielle vivante. Un écho d'âme coincé entre la chair et la machine. Poétique, mais flippant. C'est la CEN, pas un club de littérature. Maintenant, nous allons vous montrer des entretiens faits avec l'anomalie numéro 047. Anomalie numéro 47. Vous m'entendez? Oui. Et vous? Vous me regardez? Toujours? Nous devons observer vos réactions. Vous comprenez pourquoi? Pour croire que vous me contrôlez à quelque chose? Mais vous ne contrôlez rien. Vous avez peur. Comme eux. Nous ne ressentons pas la peur. Nous étudions. Mensonge. Vous la portez dans la voix. Qui êtes-vous exactement? Un homme? Une machine? Ni l'un, ni l'autre. Je suis ce qu'il reste quand la mort échoue. Vous pensez être vivant? Je sais que je suis. C'est vous qui ne l'êtes plus. Vous respirez, mais vous êtes creux. Canal vocal actif. Niveau de signal stable. Entretien avec l'anomalie numéro 047. Désigné Springtrap. Session 12. Répondez, vous m'entendez? Oui, je vous vois aussi. Même sans visage, je devine vos yeux. Il n'y a rien là-dedans. C'est rare, un homme sans peur. Constater n'est pas comprendre. Continuez. Vous êtes froid, docteur. Non, pas un docteur. Vous avez quelque chose d'autre. Une machine dans la peau. Une absence dans la voix. Vous êtes comme moi. Concentrez-vous. Vous avez déclaré conserver des souvenirs de votre vie passée. Détaillés. Des fragments. Des rires. Des murs peints de couleurs vives. Des chansons mécaniques. Et l'odeur du plastique chaud. Identifiez le lieu. Un endroit où les enfants riaient. Où les parents fermaient les yeux. Et moi, où je travaillais. Vous savez, on ne crée pas le bonheur sans en faire un peu de désordre. Désordre. Faites référence à des morts? Oh, vous allez droit au but, hein. Pas de morale, pas de jugement. Intéressant. Oui, des morts. Les enfants voulaient jouer. Et parfois, ils s'approchaient trop. Auprès de quoi? Des coulisses. Et ensuite? Ensuite, rien. Un long silence. Puis, un nouveau numéro sur la liste des disparus. L'innocence a toujours un prix. Tu le sais mieux que moi, non? Continuez. Vous êtes direct. Pas un frisson. Pas une note dans la voix. Dites-moi. Vous avez déjà entendu un enfant pleurer dans un conduit d'aération? J'ai entendu pire. Oui. Vous êtes définitivement comme moi. Vous êtes en train d'admettre plusieurs homicides? Oui,
protéger, perfectionner, dissimuler. Les enfants, eux, ont simplement cessé de partir. Où se trouve leur corps? Les murs s'en souviennent, les machines aussi. Elles chantaient pour couvrir le bruit. Vous parlez des automates? Vous supposez qu'ils ont développé une volonté? Pas au début. Et quand on joue trop longtemps avec la mort, elle apprend à répondre. Une voix dans le métal. Une vengeance sans visage. Vous avez peur de cette vengeance? Peur? Hein? Non. J'ai appris que certaines créations voulaient leur créateur. Et elles savent attendre. Décrivez l'incident qui a mené à votre état actuel. Le karma. Peut-être. Un vieux costume à ressort. Abandonné dans une pièce. Je l'ai enfilé pour me cacher. Les mécanismes se sont enfermés. Accident ou conséquence? Les accidents n'existent pas. Seulement les dettes. Vous auriez dû mourir, pourquoi pas? Parce qu'ils me l'ont pas laissé. Les enfants, les esprits, ils m'ont retrouvé. M'ont retiré hors de la mort, comme on sort un objet brisé de sa boîte. Depuis, je respire leur colère. Vous croyez qu'ils vous hantent? Non, ils me maintiennent en vie. Pour quelle raison? Pour me forcer à regarder, encore et encore, jusqu'à que je sois comme eux, incapable d'oublier. Vous ne ressentez rien? Le remords appartient à ceux qui croient encore au pardon. Moi, je sais qu'il n'y a plus rien à sauver. Et pourtant, vous continuez. Pourquoi? Parce qu'on choisit pas d'être un monstre. On le devient. Et on le reste. Je comprends. Oui. Je crois que vous le comprenez trop bien. Il y a quelque chose dans votre voix. Un écho. Vous l'avez fait. Vous aussi. Vous avez détruit quelque chose d'innocent. Ce n'est pas pertinent. Continuez. Vous êtes plus froid qu'une tombe. On pourrait croire que vous êtes plus vivant. La vie est une variable. Continuez. Vous êtes fascinant. Vous me traitez comme un sujet. Mais dans un autre contexte. C'est moi qui prendrai des notes sur vous. Inutile. Inutile? Non. Nous sommes pareils. Vous, l'homme sans âme, moi, la carcasse qui refuse de mourir. Deux erreurs différentes, un même résultat. Fin d'entretien. Non. Vous croyez m'avoir enfermé, mais je suis déjà dans vos circuits, dans vos murs, dans vos souvenirs. Chaque fois qu'un enfant rit dans l'obscurité, je l'entends. Chaque fois qu'un homme ment, je me réveille. Ce n'est pas une menace. C'est un constat. Exactement. Et vous savez ce qu'il y a de pire? Vous me ressemblez tellement que j'ignore que lequel de nous deux est encore humain. Fin de transmission.
vous reviendrez. Eh, eh. Vous tous, vous reviendrez toujours. Vous revenez toujours vers ce qui vous fait peur. Parce que c'est la seule chose qui vous rappelle que vous êtes encore en vie. Note. L'agent n'a présenté aucune réaction psychologique anormale pendant l'entretien. Cependant, des interférences sonores ont été enregistrées sur les canaux internes du réseau CEN. Les logs indiquent une phrase répétée à intervalles réguliers qui dit Tu lui ressembles. 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 Session 14, protocole inchangé. Lors du précédent entretien, vous avez mentionné l'enfant qui ne part pas. Identifié. Tel. Vous savez, tout commence toujours par un rire. Un rire d'enfant sincère et cristallin. C'est le son le plus pur qui existe. Et celui qu'on regrette le plus d'avoir fait taire. Donnez les circonstances. Je connaissais tous les enfants, leurs habitudes, leurs voix, leurs peurs. Mais elle observait, trop calme, trop lucide. Précisé. Elle posait des questions. Pourquoi bouge-t-il quand il fait noir? Pourquoi les adultes ferment la porte quand on pleure? Des phrases simples, mais lourdes. Elle voyait ce que les autres refusaient de voir. Quelle fut votre réponse? Un sourire et un mensonge. C'est ainsi que tout a commencé. Décrivez la suite. Elle m'a suivi. Silencieuse, curieuse. Elle voulait voir ce qu'il y avait derrière les rideaux. Ses pas ne faisaient pas de bruit, comme si le monde entier retenait son souffle. Et quand elle a vu ce qu'il y avait sous le masque, le rire s'est arrêté. Continuez. C'était la première fois qu'un cœur s'est tu à cause de moi. Et depuis, le mien ne s'est plus jamais arrêté. Ironique, non? L'ironie est un concept humain. Continuez. Elle est différente. Pas de peur, pas de supplication. Même en pleurant, elle me fixait. Avec quelque chose de pur et de terrible. Une haine enfantine. Comme si elle savait déjà ce qu'elle deviendrait. Interprété. Quand elle m'a regardé pour la dernière fois, il n'y avait pas de peur. Seulement une promesse. Laquelle? Je te suivrai. Et elle l'a fait. Vous affirmez percevoir encore cette entité? Toujours. Quand le métal se tend. Quand l'air s'arrête. Quand mes mains tremblent. C'est elle. Elle murmure à travers les circuits. Traverse mes rêves. Même me réveille avant que je m'éteigne. Objectif supposé. Pas de la vengeance. L'enseignement. Elle veut que je comprenne Comprendre quoi?
Ce que c'est d'être petit, perdu, trahi par un visage qui sourit. Vous décrivez un loup psychique. Un contrôle? Non, elle n'a pas besoin de me contrôler. Elle me guide. Chaque fois que j'essaie d'oublier, elle ramène les cris. Chaque fois que je ferme les yeux, elle rallume la lumière. Finalité. Qui n'ait plus de fin. Elle refuse que je meure. Elle veut que je ressente ce qu'elle a ressenti. Encore, encore, encore. Jusqu'à que même le temps abandonne. Vous considérez cette entité comme la cause de votre persistance biologique. Non. Elle est la raison. Elle manque ici. Chaque mouvement, chaque respiration, c'est elle qui le réclame. Elle ne me laisse pas partir. Vous semblez éprouver une forme d'admiration. Peut-être. Elle a fait ce qu'aucune force, aucune machine, aucun homme n'a su faire. Me faire payer. Pas en me détruisant, mais en me gardant en vie. Supposez qu'elle vous observe actuellement. Elle le fait. Elle se tient derrière vous. Vous ne la verrez pas, mais elle sait que vous parlez avec moi. Aucune activité thermique derrière moi. Les capteurs ne mesurent pas ce qui est déjà dans votre tête. Elle aime les curieux, surtout ceux qui se croient à l'abri dans leurs murs, Pourquoi révéler cela maintenant? parce qu'elle veut que vous sachiez que je suis pas seul ici, que ce que vous croyez confiné n'est pas un fantôme, mais une promesse Nature de la promesse? que je mourrai jamais, parce qu'elle refuse de me laisser partir. Et elle ne partira jamais non plus. Fin d'entretien. Pas encore. Écoutez. Vous entendez? C'est elle. Le premier rire. Celui que j'ai fait taire. Et il s'étreindra. Plus jamais. L'agent n'a montré aucune réaction émotionnelle pendant ou après l'entretien. Cependant, une interférence audio continue a été détectée sur son terminal personnel, répétant un motif rythmique de 3,2 secondes, rappelant un rire d'enfant. L'origine du signal reste inconnue. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Hum